Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la configuration et la création des calques dans le logiciel de conception assisté par ordinateur, couramment appelé AutoCAD. Déjà, ce tutoriel est fait pour la maîtrise du paramétrage et de la création des calques pour mieux concevoir nos projets et travailler aisément dans le logiciel AutoCAD. Alors, sans une fois tarder, rendons-nous dans notre logiciel et voyons ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Déjà, quand vous ouvrez votre logiciel, vous avez cette page ici devant vous. Vous avez la possibilité d'ouvrir un ancien projet, un projet que vous avez eu à traiter déjà, ou bien vous pouvez commencer un nouveau projet. Dans notre cas, on va juste commencer un nouveau projet, on clique juste là. Déjà dans l'interface de votre AutoCAD, la première des choses à faire, c'est d'activer la barre de commande. Quand on parle de barre de commande, c'est la barre qui est en bas là. Vous faites un clic droit là. En bas là, vous faites un clic droit. Vous balancez un peu. Dès que vous voyez le gris là affiché, vous lâchez. Et votre barre de commande est activée. Déjà, la barre de commande a pour rôle l'intermédiaire entre vous et la machine. Ce qui fait que lors de votre conception, vous devrez toujours vérifier votre barre de commande pour mieux comprendre ce que la machine vous demande de faire. Après avoir activé votre barre de commande, vous pouvez, si les grilles qui sont dans cette interface vous dérangent, vous pouvez désactiver ces grilles ici. Ici, vous pouvez désactiver les grilles. Vous cliquez juste là et la page devient tout noir. Il n'y a plus de grilles. Vous pouvez activer également là. Ça dépend de vous. Voilà. Après avoir activé cette barre de commande, vous faites un clic droit dans l'espace objet. L'espace objet, vous faites un clic droit là. Vous partez dans les options. Déjà dans les options, vous êtes là, vous partez dans affichage. Dans affichage, vous pouvez augmenter la taille de votre réticule. Quand on parle de réticule, c'est ce puce qui bouge qui est en train de bouger là quand je bouge la souris. Vous faites un clic droit, vous partez là, vous pouvez augmenter la taille du réticule. On augmente, on valide, vous voyez ce qui se passe. Déjà, on a augmenté la taille du réticule à 100 et ça, voilà ce que ça nous présente. Ça dépend de vous. Si vous voulez travailler avec le réticule avec une taille égale à 100, vous pouvez laisser. Faites un clic droit, là, oui. Vous pouvez également avancer, ouvrir et enregistrer. Dans ce paramètre, vous enregistrez votre dessin. Déjà, vous pouvez enregistrer, vous pouvez travailler votre dessin et enregistrer dans une version d'AutoCAD plus faible, c'est-à-dire la version moins élevée. Ça veut dire que vous pouvez travailler votre projet dans AutoCAD 21 par exemple et enregistrer plutôt avec l'extension de AutoCAD 18 par exemple, de manière à l'ouvrir avec votre AutoCAD 18. Donc si vous voulez travailler un projet dans AutoCAD 21 et envoyer peut-être à votre camarade qui utilise plutôt une version moins élevée que la vôtre, vous cliquez juste là et puis vous cherchez la version d'AutoCAD la moins élevée, vous enregistrez sur cette version et puis vous validez. Après avoir enregistré là, vous avez enregistrement automatique. Vous venez sur enregistrement automatique. Dans enregistrement automatique, ça vous mettez le temps, l'intervalle de temps selon laquelle vous voulez que votre projet soit enregistré progressivement. Donc si vous voulez qu'après chaque 5 minutes, votre dessin s'enregistre, de peur que en travaillant il peut avoir coupure électrique et que par exemple vous étiez en train de travailler sur un desktop, vous perdez le projet, vous pouvez juste mettre 5 minutes là, vous mettez 5 là et puis vous validez.
On avance dans tracer et publier. Dans tracer et publier, vous mettez, si vous avez fini votre projet et que vous voulez par exemple mettre le projet en fichier PDF, vous venez dans tracer et publier. Vous déroulez là, vous choisissez PDF et puis vous validez. Étant donné que ça, ce n'est qu'une vidéo à titre explicatif, je dois vous expliquer donc tous ces paramètres. Mais si vous avez besoin juste d'un seul paramètre que je vais expliquer ici, vous venez vous paramétrer uniquement le paramètre que vous voulez et puis vous validez. Dans le système, je pense qu'il n'y a rien qui nous aide là. Référence utilisateur en avant. Dans dessin, vous pouvez changer la couleur de votre réticule. Changer la couleur de votre réticule, vous venez juste dans couleur là, vous cherchez réticule. Là, c'est en blanc, vous venez là, vous pouvez mettre ça en rouge. Vous activez là. Vous appliquez. Et puis vous appliquez. Et puis vous validez. Quand vous validez, vous voyez la couleur changer automatiquement. Après avoir déjà paramétrer tout ce dont on vient d'expliquer, vous devez paramétrer également votre unité de travail. Vous venez dans le grand A qui est à l'extrême gauche là, vous cliquez, vous venez dans unité de seuil, unité de seuil, vous avez le décimal, vous avez unité architecturale, décimale, fonctionnelle, ingénierie, scientifique. Moi, je vous conseille de sélectionner le décimal. Précision après la virgule, 2 chiffres après la virgule. Moi, je travaille en centimètres, je mets là. Et puis, je pense que c'est bon, on valide tout simplement. Voilà. Vous avez fini avec le paramétrage. Vous pouvez lancer avec votre dessin. Mais, avant de commencer votre projet, c'est nécessaire de créer d'abord les calques avant de lancer votre projet. La création des calques consiste donc à venir dans cet espace où vous voyez propriété des calques, propriété du calque, vous faites un clic gauche là, et puis vous venez sur nouveau, vous faites nouveau calque, vous créez les calques des différents éléments que vous allez utiliser. Par exemple, si dans votre projet vous avez l'élément mur, vous avez les portes, fenêtres, vous avez les terrasses, vous avez les tests, cotation, ainsi de suite. Vous devrez donc créer tous ces calques-là afin de pouvoir différencier tous les éléments de votre projet. Vous venez là, dès que vous cliquez sur nouveau, vous mettez mur, le calque mur, c'est bon. Au calque mur, vous choisissez la couleur là, la couleur blanche, c'est bon. La couleur blanche, vous pouvez laisser sur la couleur blanche. Continue, vous cliquez là, et non, vous validez. Vous venez là, vous cliquez. C'est pour choisir le type de trait de votre mur. Ici, il n'y a que le trait continu. Si vous ne voulez pas travailler avec ce trait continu, vous cliquez juste sur charger. Et puis, vous sélectionnez le trait dont vous voulez travailler avec ici. Vous sélectionnez là, vous cherchez le trait, vous sélectionnez. Mais, mon mur, moi, je veux que mon mur soit en trait continu. Dès que c'est bon, je valide. Ici avant, vous choisissez l'épaisseur de votre trait. Moi, je veux par exemple que l'épaisseur de mon mur, du trait de mon mur soit de 30 mm. Tu choisis là et puis tu valides. Tu reviens dans nouveau, tu crées par exemple le calque porte, et puis tu le paramètres également. Tu choisis la couleur. Je veux que mes portes soient par exemple en rouge. Je coche le rouge et puis je valide. Je pars dans continu, je laisse sur continu. Je veux que mes portes soient en continu, je valide. L'épaisseur de mes murs, les murs, je laisse à 20 mm, à 18 mm. Je valide. Je crée également le calque fenêtre.
fenêtre. Calque fenêtre. Je change également la couleur de mon calque. Je veux que ça soit en bleu. Je valide et je laisse le reste là. Oui. Je crée le calque cotation également. Cotation. Cotation. Je veux que mes côtes soient en couleur noire. Et cotation en couleur noire, je valide. Continue. Oui, ok, continue. Épaisseur, je laisse à 13 mm. Et puis je valide. Donc vous voyez le principe. Le principe est très simple. Si vous avez 10 éléments qui vont entrer dans la conception de votre projet, vous devrez donc créer le calque pour les 10 éléments qui vont entrer dans votre projet. Dès que vous finissez de la création de vos différents calques, vous fermez juste là et puis vous commencez à dessiner votre projet. Mais avant de commencer à dessiner le projet, il va falloir que vous mettez, par exemple, si vous voulez commencer à dessiner les traits de vos murs, il va donc falloir que vous venez là, vous mettez le calque mur, vous activez le calque mur. Activez le calque mur, tu viens juste là, tu sélectionnes. Non, tu viens là, tu déroules, tu sélectionnes le calque mur. Oui, le calque mur est courant. Vous mettez le calque courant. Vous définissez le calque mur courant. Dès que vous activez, c'est bon, vous pouvez déjà commencer à dessiner. Vous sélectionnez ligne et puis vous dessinez. Et vous activez l'orthogonalité, vous dessinez. Donc, je pense que c'est la fin de cette vidéo déjà. On se retrouve la prochaine fois pour mieux expliquer comment utiliser ces calques, comment exploiter ces calques pour la création de nos différents éléments. Merci de nous avoir suivis. C'était Germano4. N'hésitez pas de vous abonner pour ne rien manquer et activer la cloche de notification. Me lâcher un pouce bleu pour juste m'encourager et à la prochaine. Merci.